c'est vraiment des ateliers qui peuvent être animés à la fois en complément des ateliers déjà menés par le CAUE et la Ligue sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire. Du coup, on a monté ça entre donc le CAUE de Paris, la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement et Météo France. Il s'adresse donc à tous les encadrants, que vous soyez enseignants, animateurs, documentalistes, en école maternelle, en école élémentaire ou au collège. Donc voilà, il est composé de supports, d'outils pédagogiques, d'activités, de suggestions de ressources, voilà, qui varient en fonction des thématiques. Donc actuellement, on en a déjà parlé, c'est vraiment la première version, c'est la version 2019. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous saisir de ces outils, de les mettre en œuvre pour nous faire un retour d'expérience, pour que nous, on puisse le faire évoluer, l'adapter au mieux et que ça devienne vraiment un projet co-construit ensemble pour qu'il soit largement diffusé à la fin du projet FEDER en 2021. Donc actuellement, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est un outil qui est en téléchargement gratuit voilà, sur notre site, j'y reviendrai un peu plus tard. Comme le disait Solène, donc il y a 2 parcours qui sont proposés. Un premier parcours proposé par le CAUE de Paris qui s'appelle « Adapter ma cour de récréation au changement climatique » et un second proposé par la Ligue de l'enseignement qui est « Vivre dans ma cour réaménagée ». Alors, pour vous repérer un petit peu dans cette mallette, au niveau du premier parcours, il y a à peu près donc, 12 séances qui est regroupée donc, en 6 thématiques. Donc les 2 premières thématiques, le changement climatique, l'îlot de chaleur et l'îlot de fraîcheur, c'est vraiment les 3 séances qui permettent de poser le projet, de poser les enjeux de la cour Oasis, enfin les enjeux du changement climatique et du projet de cour Oasis. Ensuite, vous enchaînez avec 3 thématiques, la biodiversité, l'eau dans la ville et la gestion des déchets. Donc là, c'est vraiment, on détaille plutôt vraiment les éléments essentiels à la cour Oasis. Qu'est-ce qui fait que notre cour va être un espace apaisé, rafraîchissant? Qu'est-ce qui fait une cour Oasis? Donc là, ces thématiques-là, c'est vraiment un gros complément des ateliers qu'on va pouvoir mener dans vos établissements, parce qu'on n'a pas forcément le temps de rentrer dans tous ces détails. Donc voilà, ça peut être l'occasion vraiment d'approfondir ces sujets et aussi de comprendre du coup les nouvelles pratiques de ces cours Oasis. Comment tout simplement avec les élèves pouvoir faire en sorte que qu'elles soient bien entretenues et qu'elles fonctionnent. Ces thématiques-là, elles peuvent aussi très bien être vous pourrez très bien les remettre en pratique l'année prochaine après que vos cours aient été réaménagés pour que les nouveaux arrivants, toujours dans cette continuité, puissent être investis et moteurs dans le fonctionnement de ces cours. La dernière thématique, donc, qui est composée de 3 séances, elle est un petit peu à part, c'est vraiment sur l'aménagement de la cour, où là on propose peut-être plutôt une méthode ou des exemples pour vous accompagner avec vos élèves dans une réflexion sur l'aménagement de la cour. Donc celle-là, elle est un petit peu à part. Voilà. Donc vous voyez, vous avez les petits logos qui vous permettent de vous repérer dans la mallette pédagogique et de suivre vraiment l'avancement. Et donc toutes ces thématiques sont déclinées pour les 3 niveaux, maternelle, élémentaire et collège. Donc c'est une maquette, on a vraiment essayé de la faire la plus complète possible, d'essayer de brosser toutes les thématiques de la cour Oasis. Du coup, il y a beaucoup de choses. L'objectif, c'est pas forcément de mener la mallette de bout en bout, mais plutôt de voir en fonction de vos envies, de vos besoins, peut-être de la cour dans laquelle vous êtes, peut-être de faire quelques séances, d'en mixer certaines. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous fassiez votre projet sur mesure. Voilà, pas forcément se sentir obligé de faire toute la mallette de bout en bout, mais peut-être piocher les éléments qui vous intéressent le plus pour vous adapter vraiment à votre programme pédagogique. Alors, donc, dans cette mallette, on a dit c'est vraiment des exemples d'ateliers. Donc, pour chaque séance, on vous propose un support encadrant pour du coup vous guider dans cette séance, des supports enfants donc, à distribuer ou à projeter aux élèves, et parfois des éléments complémentaires, style poster, jeux, voilà, ce genre de choses.
Alors du coup, les supports encadrants, ils se présentent toujours à peu près de la même manière. Donc vous retrouvez en haut tout simplement un indicateur du niveau des élèves, c'est-à-dire que cette séance, elle s'adresse en l'occurrence à des élémentaires. Voilà, forcément, on a décliné pour les 3 niveaux, donc tous les supports évoluent. Vous avez en dessous le repère de progression du parcours. Donc voilà, vous retrouvez les petits logos présentés précédemment. Et en premier, forcément, un petit texte qui présente les enjeux globaux de la séance. Et voilà, un petit texte vraiment introductif. Quels sont les objectifs de cette séance? Les mots-clés. Alors ensuite, vous avez toute une partie ressources bibliographiques. Une première partie ressources bibliographiques vraiment qui vous est destinée. Si jamais vous avez envie de vous documenter pour aller plus loin, pour mieux saisir, mieux connaître le sujet. Des ressources bibliographiques enfants. Donc là, c'est souvent, par exemple, des propositions d'albums jeunesse. Si vous voulez tout simplement aborder ce sujet de manière différente avec vos élèves. Et on propose aussi des rituels, des comptines pour les élèves de maternelle et pour les élèves d'élémentaire, plutôt des défis, des activités manuelles qui permettent toujours d'aborder la même thématique, mais de manière un petit peu différente, de manière un peu plus ludique. Et enfin, dernière partie du support encadrant, vous avez tout simplement l'accompagnement des supports enfants. C'est-à-dire fiche par fiche, quel est l'objectif de cette fiche, le détail de chaque page, la correction des exercices, parce que on a des petites activités, des petits exercices. Vous avez tout vraiment à disposition qui est expliqué. Au niveau des supports enfants, donc c'est ces fiches qu'on a pensées de manière indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez décider de toutes les faire avec vos élèves ou pas, d'en sélectionner certaines. Donc vous avez plusieurs types de supports chez les enfants. Des fiches, ce qu'on appelait les fiches support, des fiches explicatives qui permettent d'introduire la notion du jour, les notions clés, définir tout simplement les mots de la journée. Des fiches exercices, où là on vous propose plutôt des activités ludiques à faire avec les élèves pour mettre en pratique ce que vous avez vu précédemment. Et nous avons aussi donc, des fiches expériences. Donc là, elles détaillent vraiment un protocole expérimental qui permettent toujours dans la même idée de mettre en pratique ce qu'on a vu précédemment. Et en plus, pour certaines séances, des posters et des jeux à imprimer. Donc voilà, je l'ai déjà dit, toutes les fiches sont indépendantes et du coup, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez élaborer votre parcours sur mesure. Laurence l'a dit ce matin, là, vous avez tous des profils très différents, que vous soyez animateur, enseignant, en collège, en maternelle. C'est pour ça qu'on a vraiment essayé de penser un outil flexible et adaptable pour que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse et faire votre atelier de manière la plus adaptée à votre public. La première partie, elle est composée de 4 fiches informatives à destination des équipes qui présentent vraiment les différentes manières d'aborder la réflexion sur l'aménagement de la cour et ensuite sur son utilisation en fonction des espaces qui sont disponibles dans la cour de récréation et en fonction des espaces qui ont été aménagés. Donc là, on est vraiment sur des fiches informatives, donc c'est pas des fiches activités sur lesquelles vous allez pouvoir avec lesquelles vous allez pouvoir animer des séances ou quelque chose. C'est vraiment des fiches informatives avec des recommandations, avec différentes réflexions sur la répartition des espaces et la vie quotidienne de l'établissement, en quoi ça va avoir des conséquences sur la vie quotidienne de l'établissement. Ensuite, la partie activité physique, elle va proposer en fait de nouvelles activités physiques à proposer, à animer avec les enfants. Donc il y a 5 parties, 5 fiches. Donc une avec des jeux collectifs et des duels, une avec des jeux athlétiques et des activités à performance. Une qui s'intitule les jeux d'adaptation à des environnements variés. Donc ça va plutôt être des choses comme l'escalade ou ce genre d'activités. Une qui s'intitule les jeux à visée artistique et acrobatique et une qui s'intitule les jeux calmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer en fonction des espaces qui sont disponibles, donc qui pourront vraiment s'adapter à tous les espaces en fait,
des activités physiques un peu nouvelles, que peut-être vous avez déjà testé par ailleurs, mais voilà, en tout cas qui sortent un peu du traditionnel football ou d'autres activités plus classiques. Ensuite, la thématique vivre ensemble dans la cour. Là, c'est vraiment des fiches encadrant, donc des propositions d'activités qui proposent de travailler sur les relations enfants-enfants et enfants-adultes dans la cour de récréation ou plus généralement dans l'établissement, en s'appuyant sur des ateliers de développement des compétences psychosociales. Donc on va travailler avec les enfants sur tout ce qui est émotion, connaissance et fonctionnement d'un groupe, estime de soi, et puis pour arriver petit à petit à la communication non violente et à la résolution des conflits, puisque la cour de récréation est l'endroit où se cristallisent la plupart du temps les conflits qui peuvent avoir lieu en dehors, dans l'établissement. Voilà. Et enfin, on a une thématique sur filles et garçons en récré. Donc là, on propose 3 fiches à destination donc, des encadrants toujours pour travailler avec les enfants sur la répartition des espaces entre les filles et les garçons dans la cour de récréation. Donc là, c'est pareil, c'est un état de lieu et puis des propositions d'activités. Alors, selon les niveaux, ça va être des débats ou des activités plus ludiques sur la répartition filles-garçons dans la cour de récréation. Et donc, donc voilà, il y a, comme je disais, les premières fiches. Donc la première thématique, c'est vraiment un guide avec des fiches informatives. Donc vous avez des fiches qui sont plutôt à destination vraiment des enseignants. Ensuite, les trois thématiques d'après, ce sont des séances d'activités qui vous permettent de proposer des activités sur des ateliers sur les différentes thématiques. Et on a aussi des supports enfants sur le parcours, sur la thématique, vivre ensemble dans la cour, où là, il y a plusieurs supports enfants qui ont été réalisés pour pouvoir travailler avec eux. Dans le cadre du FEDER, c'est des documents qui sont téléchargeables gratuitement. Alors actuellement, ils sont en cours de mise en ligne sur le site du CAE de Paris. Donc là, vous allez trouver rapidement tout le parcours de la Ligue et le parcours élémentaire du CAE de Paris. Et voilà, les prochaines séances arriveront au fur et à mesure sur le site. Donc, pour y accéder, rapidement, c'est actuellement sur le site du CAE de Paris, donc www.cae75.fr. Vous pouvez accéder au menu et c'est dans la partie ressources. Alors à terme, donc, vous pourrez retrouver cette mallette pédagogique sur le site Oasis de la ville de Paris. Alors, je le redis, actuellement, c'est vraiment la version 2019 qui est 2019 pour un outil qui est destiné donc à être perfectionné et finalisé grâce à vous et grâce à votre retour d'expérience. Donc voilà, votre retour d'expérience, il y aura un petit formulaire à remplir après le téléchargement. Voilà, si jamais vous avez des suggestions bibliographiques supplémentaires, des suggestions d'activités, de visites, des manières, on va dire, d'entrer, de s'intégrer dans votre programme scolaire, savoir tout simplement ce dont vous vous êtes servi ou pas, si les activités étaient bien adaptées à l'âge des élèves et comment vous avez pu vous le mettre en pratique. Donc voilà, si vous pouvez vous saisir de cet outil et puis nous faire un retour grâce au questionnaire de retour d'expérience, ça nous permettra vraiment d'avoir un outil qui est co-construit avec vous et vraiment adapté aux besoins des encadrants, que ce soit enseignants, animateurs, documentalistes.